Le mardi, c'est hors série. Ambiance scandale, danse de vandale. En écrivant ces mots, la Funky Family pensait probablement pas à la série dont nous allons parler aujourd'hui, et ce pour deux raisons. D'une, elle parle pas de rap du tout la série, et puis de deux, elle a été écrite un paquet d'années après, en fait. Vous êtes bien dans Hors série, l'émission qui parle de séries télé et où les intros n'ont aucun sens. Je suis Mathieu Bert et l'émission est heureusement sauvée par la brillante Aurélie Mantic. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathieu. Et oui, en effet, aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de ça, mais on va parler de Gotham, qui est une série télévisée américaine qui a été créée par Bruno Heller. Et elle est diffusée simultanément depuis le 22 septembre 2014 sur le réseau Fox aux États-Unis et sur le réseau CTV au Canada. Et la série commence fort avec le fameux meurtre des parents de Bruce Wayne. S'ensuit une enquête aux allures de thriller dont le personnage principal est James Gordon. Et en fait, on s'apercevra que la série, ce n'est pas du tout comme les Batman qu'on peut retrouver. C'est vraiment une série plus policière où du coup il y a une enquête autour de ce meurtre. Oui, c'est ça en fait l'histoire de Gotham, c'est surtout l'histoire de James Gordon qui vient d'arriver en fait à Gotham, et c'est juste un flic. Et à la base, ça ressemble surtout à du buddy movie où on suit les histoires de James et son coéquipier Harvey qui résolvent des enquêtes en plein milieu de Gotham. Et là où c'est amusant, c'est que donc du coup Bruce Wayne, qui deviendra le futur Batman, a à l'époque 12 ans et donc ses parents viennent de mourir. Sauf qu'on est très loin des costumes de super-héros, on est très loin de tout ça. C'est vraiment, on est dans les bas-fonds, il y a de la mafia et on croise les personnages jeunes. Par exemple, Poison Ivy, qui deviendra une des plus grandes adversaires de Batman. Elle a à l'époque 12-13 ans. Son père vient d'être abattu d'une bavure policière et on peut voir un peu la psyché du personnage et pourquoi elle va devenir le monstre qu'elle est des années plus tard. Oui, c'est ça. Et puis il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. En fait, on voit les personnages, comme tu dis, mais ils ne sont pas décrits comme le méchant ou le gentil. Il y a beaucoup plus de nuances dans leur psychologie. Et même, par exemple, l'honnêteté de Gordon est elle-même remise en cause. On voit leur psychologie et on comprend aussi pourquoi ils ont fait certains choix, justement, en revoyant les origines de chacun de ces personnages. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, surtout dès le début de cette série, c'est que ça nous plonge directement dans une ambiance particulière qu'on pouvait retrouver dans la série animée des années 90. Série animée créée par Bruce Timm et Paul Dini. Il y a ce côté sombre, lugubre et voire même sale de la ville, éclairée par des milliers de petites lumières. Et dès le départ, c'est ce qui m'a vraiment happée dans cette série. C'est ce côté un peu nostalgique que je retrouve du dessin animé que je regardais quand j'étais petite. C'est ça, et puis il y a des choses comme par exemple le personnage du pingouin, il est hyper intéressant. Le pingouin dans le comics, c'est un caïd. Un pingouin, ça n'a pas d'aile et ça ne vole pas. Je suis un homme. Et j'ai un nom, moi. Oswald Cobblepot. Dans Gotham, c'est intéressant parce qu'en fait, le pingouin, on le voit en porteur de parapluie. Alors, dans le comics, il est toujours dépeint avec un parapluie, justement, ça fait partie du personnage. Et en fait, là, il est tout jeune, recruté par
un personnage de la mafia, et donc lui, il est juste son porteur de parapluie le jour où il pleut, quoi. Et on le voit tout jeune débuter dans ce milieu-là, être sali, énervé, et on comprend pourquoi il deviendra parfois agressif des années plus tard, des choses comme ça. La série est vraiment très intéressante pour ça. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est pas spécialement une série pour les amateurs de super-héros. Il n'y a pas de collants, il n'y a pas de super pouvoirs, de trucs comme ça. Dans la première saison, il y a un épisode, le 6e, je crois, où il y a justement un sérum de super-humain, et ça doit être la seule fois où il y a quelque chose qui ressemble un tout petit peu à quelque chose d'étrange, quoi, à des super-héros. Le reste du temps, c'est réellement terre à terre, quoi. On se tue à coups de flingue. Et puis la série invente aussi des personnages comme Fish Money, où le pingouin est justement l'assistant de Fish Money à la base. Et c'est un personnage qui a totalement été créé pour la série télé. C'est une mafieuse, et puis elle est plutôt intéressante, elle a la main basse sur un peu tout, des bars, des choses comme ça, et au final c'est un personnage qui a tellement plu aux spectateurs qu'ils ont fini chez DC Comics à l'intégrer à l'univers DC, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est dans les comics, un peu comme à l'époque le personnage d'Harley Quinn, qui était juste une création pour le dessin animé Batman de Bruce Timm, et qui au final a tellement plu aux fans que aujourd'hui les films sont centrés sur elle, quoi. T'es une fille difficile à trouver. C'est assez malin de se planquer tout en restant bien visible. J'ai quelques petites questions, comme par exemple, où est-ce que je pourrais trouver ta meilleure copine Poison Ivy? Tu devrais nous aider. Ivy Te est... fatigue pas, chérie. Je m'occupe plus des crétins costumés, c'est terminé. J'ai une nouvelle vie, elle me convient parfaitement. Il y a aussi cette façon de filmer qui est plutôt chouette, et puis l'ambiance, la direction artistique, toujours ce côté sombre qui à la fois donc rappelle la série des années 90, mais aussi rajoute à l'angoisse de cette série qui est un thriller en fait, tout simplement. Petite anecdote pour ma part, j'ai remarqué qu'il y avait des sous-titres dans la version en VO. Pour ceux qui regardent en VO comme moi, il y a des sous-titres Netflix qui ont été rajoutés, qui n'existent pas du tout en fait, qui ont été rajoutés en français. Voilà. Et c'est le cas de beaucoup de séries Netflix en vrai. Les sous-titrages sont faits vraiment de manière aléatoire. Et c'est plutôt compliqué parfois. Après, moi, j'ai regardé la série en VF. Je pense qu'on n'y perd pas grand-chose. Les comédiens de doublage sont vraiment excellents. Le personnage d'Edward Nygma, par exemple, je le trouve plus intéressant. J'ai regardé un petit peu en VO aussi, et je le trouve plus intéressant en VF qu'en VO. C'est-à-dire que je trouvais le personnage beaucoup plus dans le côté un petit peu naïf au début, puis très inquiétant sur la fin. En fait, je le trouvais beaucoup plus intéressant, alors que dans la version originale, l'acteur montre beaucoup plus facilement en fait qui est réellement son personnage. Je m'appelle Edward Nygma. Le capitaine Bullock est retenu ailleurs. Quelle belle journée. Hey J'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui ne pèse rien et que l'on ne peut pourtant retenir longtemps? Quelle est la réponse? Je vois. Il n'y a pas trop de futurs commissaires dans le lot. La réponse est... la respiration. Ce qu'on peut dire de la série, c'est que déjà en tant que telle, c'est vraiment une très bonne série, autant au niveau de l'histoire, des personnages, mais aussi de la façon de filmer et de l'ambiance en général qu'on peut ressentir. En plus de ça, si vous êtes fan de comics ou même juste de DC, franchement, on vous la recommande d'autant plus. Merde, t'es quoi, toi? Je suis Batman. Beau manteau.